Bonjour à tous. Si tu utilises encore Adobe Acrobat juste pour ouvrir et lire tes PDF en 2026, tu perds un temps fou. Aujourd'hui, Acrobat, c'est bien plus qu'un lecteur de PDF. C'est un couteau suisse. Alors, bienvenue dans cette série de tutoriels qui vous permettra de prendre en main le logiciel Adobe Acrobat et d'en faire un outil professionnel. Dans ce premier chapitre, nous allons faire un tour de l'interface de notre couteau suisse. Déjà, quand vous ouvrez le logiciel Adobe Acrobat, vous pouvez tomber généralement sur récent. Ça, c'est tous vos projets ou alors tous vos dossiers PDF que vous avez ouverts. Vous pouvez, moi, je ne suis pas connecté, donc du coup, je n'ai pas de compte. J'utilise la version gratuite. Il y aura des choses dans cette série de tutoriels qu'on ne pourra pas aborder, mais que je vous dirai quand même si vous avez un compte professionnel. Mais là, déjà, il est important de savoir qu'il y a beaucoup d'éléments cachés dans ce logiciel en 2026. Alors, très vite dans l'interface, nous allons passer en revue la plupart des outils qui transformeront votre Adobe Acrobat en un simple lecteur de PDF. Je vais ouvrir un PDF, notamment un guide d'achat simple. Et là, vous vous rendez compte, quand vous ouvrez votre PDF, vous avez tous les outils là, vous avez les modifications de votre PDF, vous avez les conversions de votre PDF vers d'autres types d'extensions, notamment Word, PowerPoint, etc. Vous avez des signatures électroniques. Et ici, vous pouvez chercher vos documents PDF ici, directement en tapant sur cette barre de recherche. Là, c'est le cloud, pour ceux qui ont le compte Adobe. Là, c'est l'impression. Et ici, ce sont les annotations pour ceux qui vont travailler en collaboration. On va voir dans d'autres chapitres. Ici, ça reste toujours des signets. Ça veut dire que si votre document a, je dis n'importe quoi, si votre document a un sommaire, vous verrez ici, tous les signets de votre document y seront. Et ici, ce sont notamment les pages. Vous pouvez supprimer des pages, vous pouvez extraire des pages, vous pouvez ajouter même des pages. Et ici, dans tous les outils, quand on clique dans exporter, ça revient à convertir. On a tous les éléments vers où est-ce qu'on va envoyer notre PDF qu'on a créé ou qu'on a ouvert. Nous avons modifié un PDF, c'est l'élément même aujourd'hui qui transforme ce logiciel Adobe Acrobat, un simple lecteur de PDF, à un gros logiciel professionnel d'édition de PDF. Là, vous vous rendez compte que j'ai accès à la modification des textes, etc. Et créer un PDF, comme son nom l'indique, vous pouvez créer à partir d'une image, à partir d'un document Word, à partir d'un fichier texte, etc. etc. Alors, combiner un PDF, ça revient tout simplement à combiner des fichiers soit ouverts, soit ajouter des fichiers ouverts, notamment j'ai ces deux fichiers ouverts. Si j'ouvre deux fichiers, j'ai celui-ci et je vais dire n'importe quoi, celui-ci. Si on vient dans combiner, on ajoute les deux fichiers ouverts. On a nos deux fichiers qu'on pourra combiner et ensuite on pourra avoir, si on vient dans les pages, on va finir avec ça et directement on aura la suite là. À part combiner, on a organisé des pages, comme je vous ai dit. C'est soit à partir d'ici, vous pouvez dire que cette page-là, on la change d'ordre. Et cette page-là, on change d'ordre. Ou alors, vous restez dans votre document, vous le faites directement ici, changer des pages. Et nous pouvons très vite, nous allons voir ça en profondeur dans le chapitre dédié à l'édition des PDF. Et ici, nous pouvons, nous avons quoi d'autre? Ajouter des commentaires, comme son nom l'indique. Là, tac, vous mettez un commentaire là et vous écrivez changer le câble, etc., etc. Et vous pouvez aussi avoir ici demander des signatures électroniques. Moi, ce sont mes signatures que j'ai déjà créées. On le verra au dernier chapitre ou à l'avant-dernier chapitre, comment créer une signature, comment signer sur son PDF.
Et après, nous avons les scans. Améliorer la numérisation, c'est-à-dire vous avez apporté un scan avec l'intelligence artificielle, il vous permettra d'améliorer le scan. On va le voir quand je prendrai un document scanné et vous verrez exactement l'impact ou alors l'importance de cet outil sur notre lecteur PDF, sur notre couteau suisse. Alors, ici, il ne veut plus s'arrêter, nous on veut annuler. Après, protéger votre PDF, vous pouvez mettre protégé par un mot de passe, c'est-à-dire celui qui va ouvrir un mot de passe. Bien sûr, on entrera en profondeur dans les autres chapitres. Briefer un PDF, c'est comme son nom l'indique, c'est faire un brief, faire des annotations sur certains éléments, prendre là, mettre des briefs. Et qu'est-ce qu'on a? On a tellement d'outils. Et compresser un PDF, et je suis sûr que vous avez souvent eu des occasions ou alors des moments où vous avez fait un PDF qui est très lourd et vous voulez le compresser pour l'envoyer par mail. Vous pouvez le compresser ici. On le verra. On verra en profondeur. Remplir et signer, ça c'est quand, voilà, ça parle toujours des signatures. Et convertir un PDF, on va toujours revenir ici, convertir en PDF, autant pour moi, ça peut être un fichier texte, vous voulez convertir en PDF, ajouter un tampon, il faudrait déjà que vous ayez créé votre tampon à la base. Bref, nous avons tous ces outils, mesurer des objets, comparer des fichiers, ajouter du contenu multimédia, ça peut être une photo ou une vidéo, envoyer pour commentaire, utiliser les actions guidées, préparer l'accessibilité, appliquer les normes PDF, ajouter des index de recherche, utiliser le JavaScript, créer des outils personnalisés. Maintenant qu'on a le bon outil en main, dans le prochain épisode, on va attaquer le vif du sujet. Comment transformer notre PDF figé en un document modifiable sans s'arracher les cheveux. Abonne-toi pour ne pas rater ce prochain épisode. Et si tu as des questions particulières, des éléments que je n'ai pas fait allusion dans cette suite de tutoriels d'Adobe Acrobat, j'ai un canal Telegram qui est ouvert pour tout le monde et tu pourras me poser toutes les questions que tu veux. On pourra échanger, travailler même sur les éléments d'infographie ou du graphisme designer ou alors juste dans la manipulation de cet outil, de cet puissant outil Adobe Acrobat. Porte-toi bien et rendez-vous au prochain chapitre.